Eh bien, nous, je dis sur Internet là, et je dis, nous allons dire bonjour. Nous voilà aujourd'hui déjà sur Internet et nous vous disons bonjour. Eh bien, je dis, c'est un jour spécial pour les mamans. Aujourd'hui est un jour spécial pour les mamans. Et le petit message nous, c'est Bas maman chrétien. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est aux mères chrétiennes. Alors, je vais faire un lecture parole de Dieu Bazot. Je ferai une lecture de la parole de Dieu pour vous, Qui a trouvé un leader Proverbe. qui se trouve dans Proverbe, Chapitre 14, verset 1. chapitre 14, au verset 1er. Sagesse, c'est femme-là, c'est fait caillou. La femme sage construit sa maison, Mais femme folle qui a décalé fouché et puis non mais. la folle la démolit de ses propres mains. Alors c'est ça par là qu'a dit nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous on doit rester pour parler à ce ça. Et on se doit de nous attarder sur cela. Commencement à cette question. Le commencement sur la question, Est-ce que la Bible a parlé de la fête de maman? est-ce que la Bible parle de la fête des mères? La Bible n'a pas parlé de ça. La Bible ne parle pas de ce sujet. Il n'a pas parlé de fête de les mamans pour s'ayoyer. Elle ne parle pas de la fête des mères en tant que telle. Même, il faut comprendre en bagage, Cependant, il faut comprendre quelque chose. il y a plusieurs versets Il y a plusieurs versets qui a parlé de l'amour qui parlent de l'amour et puis qui a parlé aussi du respect et qui parlent aussi du respect pour payer les parents. que l'on doit à nos parents. 6e commandement en Bible, Le 6e commandement de la Bible qui a commandé pour ni l'honneur et le respect dans les parents. nous ordonne d'honorer, de respecter nos parents. Qui donc bénit la fête des mamans. Donc quand il y a la fête des mères, Et pas oublier papa non plus. et n'oubliez pas non plus les pères. Ces jours-là, c'est des jours spéciaux que l'institution métier pour Ce sont des jours qui ont été institués que l'institution métier pour reconnaître, pour ni reconnaissance par les parents. Des jours qui ont été institués comme jours spéciaux de reconnaissance envers les parents. Mais ce n'est pas des bagailles naturelles en religion. Mais ce ne sont pas de nature religieuse. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas bibliques. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bibliques. Et ce n'est pas pour ça qu'ils sont mauvais non plus. Cela ne signifie pas non plus qu'elles sont mauvaises. La fête dans les mamans, La fête des mères, c'est là qu'il y a marché. elle marque une On l'a fait pour tout l'homme. Elle marque une fête importante Pour porter l'honneur à maman qui est élevée. pour honorer la femme qui vous a élevé. La maman qui est élevée, Une mère qui vous a éduqué, il a toujours apprécié un petit cadeau qui a un sens. elle appréciera toujours un cadeau significatif, Il y a un petit bois manger, un caille là. ou bien un petit repas familial, à la Il y a maison, une petite invitation à un petit restaurant. ou bien une petite invitation au restaurant. Des fois, c'est meilleur d'aller pour faire. Mais quelquefois, c'est la meilleure des choses à faire. Tu m'as dit beaucoup. Pourquoi je dis messieurs? Parce que papa prend en tête la vie. Parce que le père doit être en tête de toutes ces choses. Donc c'est meilleur d'aller pour faire. Donc c'est la meilleure des choses à faire. Jour la fête, maman y joue. Le jour de la fête des mères de tes enfants, de la mère de tes enfants, Et ce qui maman est là, et les enfants, au bout il dit, on dit, bagaille que moi je au maman. doivent dire quelque chose de beau comme je t'aime, maman. Parce que l'autre a fait ça, c'est qu'on va partager l'amour et puis. Et quand on le fait, on partage l'amour avec elle. Si c'est vraiment maman, Si c'est ta mère biologique, ou bien on y a des amis en famille qui fondamentalement en maman que vous aimez, ou une amie de la famille qui est fondamentalement votre maman, assez fort qui font qui plie pour tout l'an dans la vie. assure-toi que la femme la plus importante de ta vie, Eh bien, ça, qui manière ou aimer plus. sache combien tu es aimé. Ça
Ça a fait nous rentrer dans le premier point que nous avons vu, les mamans, ça peut tout là. Ça nous permet d'aborder le premier point. Être mère, c'est important. Le moment, ça c'est un bagage pour tout le monde. Quand être mère est un rôle très important. Que le Seigneur nous choisit par l'offrande. Que le Seigneur a choisi de confier à beaucoup de femmes. Un moment qui est chrétien. Une mère chrétienne Il peut aimer. doit aimer ses enfants. Et c'est ça que nous allons lire dans Tite, chapitre 2, verset 4 et puis verset 5. C'est ce que nous lisons dans Tite 2, versets 4 et 5. Il y a apprendre ces jeunes femmes-là, aimer marier et puis timamaï. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Ça c'est une belle parole. C'est une belle parole. Il y a dans verset 5 là, il y a des noms. Le verset 5 dit Il faut demander quand vous réfléchissez, vous pire, vous chipé, vous plein bon Dieu, vous soumettre quand vous à Marie, vous aimez parler bon Dieu, de sorte que par le bon Dieu, vous ne parlez pas parler paroles. à se montrer réfléchi et pur, à s'occuper de leur foyer, être plein de bonté et à se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Parce que la maman riche aimait Marie et bien aimait Chi. Parce que lorsqu'une mère aime son mari et ses enfants, Eh bien, nous ne pouvons pas mal parler l'évangile à cause d'une maman comme ça. l'évangile n'est pas calomnié à cause d'une mère comme ça. Parmi les proches qu'on sauveur et puis qu'on seigneur, qu'on va porter non, si on va nous chrétiens. Il n'y a pas de reproche contre le Seigneur et Sauveur dont on porte le nom. Alors, il faut savoir que Yish, c'est un cadeau, bon Dieu. Les enfants sont un don de Dieu. On donne un exemple, Psaume 127, versets 3 à 5. Au psaume 127, versets 3 à 5. Regardez-nous, en héritage que bon Dieu ou l'éternel, Kaba, eh bien, c'est Yish. Et les Yish là, c'est en sorte de récompense. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. En verset DA, il a dit en Yish, dit en nom, en Genèse, eh bien, il consiste en flèche en nom et en Dieu. Au verset 4, il dit les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Et puis, il y a dans verset 5 là, nous voyons ça qui marche. L'homme là, il errait parce que c'est comme si il a rempli sa clé. Il péquait honte, il peut parler et puis c'est ça qui raillit en disant plein la porte en mettant la ville. Au verset 5, nous lisons heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Dans quel livre hébreu encore notre texte que nous allons afficher en français, en Tite chapitre 2, verset 4. Nous lirons un autre texte en Tite 2, verset 4. Il a dit, c'est comme ça qu'il apprend ces jeunes femmes-là, aimer Mario et puis aimer Guichot. Alors, regardez le verset à la base. Le verset nous dit ainsi elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Alors, pourquoi je vais verset à la base? Pourquoi je lis ce verset pour vous? Parce qu'en disant le texte là, parce que dans ce texte, il y a un mot, un terme grec. Et le terme grec là, c'est philéotechnos. Il y a un terme grec, philéotechnos. Il y a appris pour parler, pour dire l'amour. Il est employé pour désigner l'amour. L'amour maman yish ni pour chiamaï. L'amour d'une mère pour son enfant. Et c'est ça qui est en forme particulière. Et ce terme décrit une forme particulière. Ça veut dire en fait. Ça signifie en fait. L'idéal c'est prendre soin du timamayou, du setimamayou. L'idée c'est de prendre soin de ses enfants. Boyo et puis tendresse. Les embrasser avec tendresse. Ben ça y a besoin. Leur donner ce dont ils ont besoin. Et puis accueillir et puis tendresse. De les accueillir avec tendresse. Yo chaque c'est un cadeau. Chacun d'eux est comme un cadeau. Un cadeau unique en l'homme bon Dieu.
Un cadeau unique de la main de Dieu. Parole bon Dieu qui a présenté plusieurs exigences par les mamans chrétiennes. La parole de Dieu présente plusieurs exigences aux mères chrétiennes. Et on a ouais 7 exigences que la parole bon Dieu a parlé dans l'épisode du matin. Et je veux voir avec vous 7 exigences que la parole de Dieu nous montre ce matin. Yon, Premièrement, disponibilité. Pour disponible, dans les choux, la disponibilité. On doit être disponible pour nos enfants. bon matin, midi au soir. Matin, midi et soir. Qui voulait, qui parlait, c'est ça, Bible a dit. Que tu le veuilles ou pas, c'est ce que nous enseigne la Bible. Et quand nous allons dans Deutéronome 6, versets 6 et 17, Quand nous lisons dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, il y a dit les commandements qu'elle m'a d'abord aujourd'hui pour marcher en identité. on dit les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7. Ou que répéter ça, parce que Yeshua, ou que parler ça quand on quand on va voyager, quand on va coucher la nuit et quand on lever les beaux matins. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça c'est parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais ça ne va pas dire la parole de Dieu. Vous allez dire Amen. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Deuxième bagage. Deuxième chose, Il y a demandé en participation active. on nous demande une participation active. Une sorte d'interaction, échange, qu'à chiller ensemble à sous la vie, c'est réfléchir ensemble. Une espèce d'interaction, échange, réflexion ensemble sur la vie. Et nous allons trouver ça dans la Bible, Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et nous le trouvons dans la Bible en Éphésiens 6, verset 4. Il dit nous, quand à Zot, les papas, pas fâché contre ces autres-là, mais il veille en baillot en éducation, baillot avertissement, qui a venu du bon Dieu. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Troisièmement, je vais parler d'un autre bagaille, voilà là. je veux vous parler d'une autre chose. L'enseignement. L'enseignement. Apprenez les autres paroles de Dieu. Apprenez à vos enfants la parole de Dieu. Et puis, apprenez une vision du monde là qui a découlé, qui a sorti de sa parole de Dieu. Apprenez à leur donner une vision biblique du monde. C'est important, ça coûte l'homme. C'est important. Alors, les trois textes, j'aimerais lire cet épisode pour qu'il y a trouvé quoi en lisant Psaume 78, versets 5 et 6. Il y a 3 textes, mais je ne lirai qu'un seul texte qui se trouve dans Psaume 78, versets 5 et 6. Il prend des témoignages en lisant Jacob, il mettait loi en lisant Israël, et puis il parle l'ordre. Vous enseignez, enseignez ça dans les autres. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants. Ça c'est pour les générations qui ont venir, pour les chiens qui ont né après connaissance, les yopuni pour les venir grands et ils sont capables de consommer baïch. Pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Quatrième bagage. Quatrième chose, Formation. la formation. Et ça aussi c'est important, ça dit pour ça pour l'homme. Cela aussi est important. Un des petits moments, il a développé compétences et puis découvert, puis aimer la foi, découvert, puis prendre la foi. Aider l'enfant à développer ses compétences et à découvrir sa foi, les choses de la foi. 7 points. Moi, point 4 là, c'est ça? Yes. Est-ce que mon gars va vous dire? Formation alors. 5. Discipline. Mais c'est un chef. 5e point, la discipline. Alors là, apprendre entièrement, crainte bon Dieu, crainte Seigneur. Mettez limite et puis cohérence, l'amour
l'amour et puis fermeté en lui. Enseigner la crainte du Seigneur, mettre des limites avec cohérence, l'amour et la fermeté. Alors, bien le texte qui a parlé de ça, mais ils ont pensé le texte dans Éphésiens 6, verset 4. Il y a beaucoup de textes qui parlent de cela, mais je ne vais pas. Nous avons le texte là. Nous avons Hébreux 12. Nous avons verset 5. Nous avons déjà vu le texte de Éphésiens, nous prenons le texte qui se situe en Hébreu. Hébreux 12. Hébreu chapitre 12. Verset 5. Verset 5. Nous avons lu verset 5 là, mais il faut lire qu'il est juste bout, verset 11. Nous ne lirons que le verset 5, mais il s'agit de lire jusqu'au verset 11. Sans oublier l'encouragement que nous avons là, nous aussi des riches. Il ne pas mépriser correction Seigneur et pas de courage les carrément. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Vous savez appeler ça discipline, apprendre discipline pour une crainte de Dieu que le Seigneur. Apprenez-leur à la discipline et la crainte de Dieu. 6. Sixièmement, soin, mon Dieu les soins, à savoir s'occuper de ses enfants. D'ailleurs, environnement et puis soutien parole là, toutes les. Lui offrir un environnement de soutien verbal constant. Il doit être gardé, il faut accepter, il faut l'affection, il faut l'amour. C'est ça, maman, vous voyez. Il a droit à l'erreur, il doit l'acceptation, l'affection. Il faut comprendre qu'un riche n'est pas parfait. Il faut comprendre qu'un enfant n'est pas parfait. Et des fois, il peut prendre un mauvais chemin. Et quelquefois, il peut prendre une mauvaise direction. Mais au moment il est toujours là pour revenir à la raison. Mais toi qui es sa mère, tu dois être toujours présent quand il reviendra vers toi. 7. Septièmement, Modèle d'intégrité. un modèle d'intégrité. Toute maman, fais ça aussi. Toutes les mères, faites ce que vous dites. Il faut un modèle pour cette maman là. Il faut être un modèle pour l'enfant. Puis apprendre concis, il a saisi l'essence de la vie spirituelle. Pour qu'il apprenne ce qu'est l'essence de la vie spirituelle. Alors, quand nous avons le premier point là, pour dire encore que l'homme, maman, ça coûte au l'homme. Nous clôturons le premier point en disant que lorsqu'on est mère, c'est important. Il ne faut pas où on comprendre que c'est riche. Il ne faut pas croire qu'il faut simplement faire des enfants pour faire des enfants. Ce n'est pas regarder les riches des autres et dire, il faut faire le riche. Il ne s'agit pas de regarder les enfants des autres et dire les fils qui sont beaux, j'en ferai aussi. Mais en mission devant Dieu. Vous avez une mission devant Dieu. Vous avez une responsabilité devant ce chômage-là. Vous avez une responsabilité face aux enfants. Deuxième point, nous allons voir ensemble. Deuxième point que nous verrons ensemble. Moi, ça point là, il fait un lot forme mal. Je sais que ce point fera un peu de mal à beaucoup de femmes. Parce que toute la dit toute femme ne peut pas connaître la maternité. Parce que le titre nous dit toutes les femmes ne connaîtront pas la maternité. Il y a un lot de femmes qui l'aient marié, il va comprendre qu'elles font le riche. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que quand elles se marieront, elles feront beaucoup d'enfants. Et des fois, il est arrivé qu'elles passent même français riche. Et il arrive que quelquefois, elles ne peuvent même pas en faire un. Alors, il va chercher toutes gens manières pour faire riche. Alors, elles cherchent tous les moyens possibles pour en faire un. Alors, il faut comprendre que toute femme a fait pour connaître la maternité. Alors, il faut comprendre que toutes les femmes ne sont pas faites pour connaître la maternité. Et là, pas qu'à dire que toute femme qui est maman. La Bible ne dit pas que toutes les femmes doivent être mères. Mais tout ça que le Seigneur a dit, qu'il a eu comme bénédiction, il faut bien comprendre qu'il faut qu'il prenne responsabilité assez sérieusement. Mais que toutes celles auxquelles le Seigneur accorde cette bénédiction doivent prendre leur responsabilité au sérieux. Les mamans, c'est des femmes qui ont un rôle unique. Les mères ont un rôle unique. Et unique et puis potolon. Unique et crucial, important. Pour jouer dans la vie. Un rôle important à jouer dans la vie de leurs enfants.
La maternité, ce n'est pas un corvée La maternité n'est pas une corvée ou bien un tâche qui déplaisante. ou une tâche déplaisante. Tout comme on a apporté un ish, les boudin, Tout comme une mère porte son enfant pendant sa grossesse, il a baillé manger et puis il a baillé soin, il a pris soin dit pendant les petits mamans. et le nourrit et en prend soin pendant toute son enfance. Eh bien, il y a un rôle pour jouer dans toute la vie. Elle a aussi un rôle à jouer pendant toute sa vie, Depuis tout petit, depuis sa naissance depuis l'adolescence, à l'adolescence, les commencé à devenir grand, au début de l'âge adulte, un grand monde. adulte, Et puis, même les Yishla, qui est ni propre Ishli, ben, ou toujours maman. et même une fois qu'il aura ses propres enfants, tu restes toujours sa mère. Ni un lot Yish qui accompagne parce qu'il y a grand femme, il y a grand homme, qu'il n'y a pas besoin de maman. Il y a beaucoup d'enfants qui pensent que parce qu'ils sont grands, ils sont adultes, ils n'ont plus besoin de leur maman. Quand maman, c'est ça côté au bien. Chez la mère, c'est le seul endroit où on est si bien. Pourquoi aller qu'il y a un monde qui repartit dès le même ballon? Tu vas chez quelqu'un, tu parles les mains vides. Mais lorsqu'on dit qu'il y a un maman, on dit dès qu'il y a un pouce. Mais quand tu sors de chez ta maman, tu repars avec 2 cabas remplis. Plus grand centre commercial qui dit c'est qu'il y a un maman. Le plus grand centre commercial qu'il y a, c'est chez maman. Et là où maman réplique, c'est qu'il y a un maman. Et là où tu manges le mieux, c'est chez maman. Pas oublier ça, je peux oublier. Ne l'oublie pas, enfant que tu es. Si le maman a changé, Si le rôle de la mère change qui a évolué, et évolue, l'homme soin, son amour, ses soins l'encouragement porté, il n'a pas jamais arrêté. et l'encouragement qu'elle doit apporter à son enfant ne cesse jamais. C'est pour ça qu'on allait parler par les femmes qui savent. Premièrement, nous allons parler des 5 mamans. Premièrement, nous allons parler des sœurs mères. Il n'y a pas de doute que stabilité et l'unité en famille qui a posé dès le même moment. Il n'y a pas de doute que la stabilité et l'unité de la famille reposent entre les mains de la mère. La Bible a dit qu'un homme c'est chef foyer. La Bible dit que l'homme est le chef du foyer Qui donc, femme c'est être libre. et donc la femme est son aide. La Bible a dit ça. La Bible dit. Les paroles a dit, femme, soumettre corps, soumettre corps sous lui, mari, comme ça pour fait pendant les Seigneurs. La Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Il y a un thème, un mot, l'armée, Elle emploie un terme militaire qui veut dire réservation. qui signifie prendre une place assignée. C'est pas comme si vous disiez en bonne la maison nous. Ce n'est pas comme si vous étiez une aide, une servante. C'est pas ça. Ce n'est pas cela. Il faut on dit dans place là, mon Dieu d'or. Il faut être à la place que Dieu veut que tu sois. Du fait qu'un enfant qui a rempli fonction que mon Dieu a, Le fait que la femme remplit la fonction que Dieu lui a donnée, c'est ça qu'il a fait pour y ait un succès en dans la famille. c'est cela qui va la mener au succès dans la famille. C'est ça quand même. Vous savez, Le problème qu'il y a si des problèmes surgissent de nous cacher le rôle que mon Dieu a. lorsque nous ne tenons pas le rôle que Dieu nous a attribué. Je vais prendre un texte et puis, Je veux voir un texte avec vous. dans le livre appelé 8, chapitre 4, verset 11. Dans 8, 4, verset 11. Alors là, il dit nous, tout peuple là qui était bon la porte là, et puis les anciens, ils ont dit ça. Nous témoins que l'Éternel rend Fontala, il mettait Fontala dans la famille, quand il fait Rachel et Biléa, il dit Rachel et Biléa, il a naissance tout
Israël. Et là, il va prier, il va dire, montrez forcément dans Ephrata, c'est des villes là. Et il va dire Sabaoth, et il va dire, fin non, on dit donc, Vitala, on dit donc, quartier Bethléem. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans sa famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Mais ce cas force dans Ephrata et fait toi un nom dans Bethléem. Amen. Depuis Rachel et Léa, Depuis de Rachel à Léa, nous allons lire dans le texte là, nous lisons dans le texte que deux femmes là, Rachel et Léa, ils ont fait maison, c'est eux qui construisent le pays Israël. que les deux, Rachel et Léa, c'est elles qui ont bâti la maison d'Israël. Alors ça compte au long qu'ils n'ont pas dit que c'est Jacob qui fait maison. Et c'est important de souligner qu'il n'est pas dit que c'est Jacob qui a bâti la maison. Ça va montrer une influence. Cela nous montre une influence remarquable Que les femmes là bénies à ce chiot et bien à que les femmes peuvent avoir sur les enfants et le foyer même. Ça peut arriver qu'il y ait une femme croyante Il se peut qu'une femme croyante qui soumet à Marie, qui a été soumise à son mari, qui sont beaucoup qui ne pas croire. un mari incrédule, Il a fini quand il découvre un jour elle découvre un jour qu'il y a beaucoup à l'évangile et qu'il conduit l'Israël. qu'elle découvre que celui-ci a été gagné par sa conduite, simplement par sa conduite, par sa manière de se comporter, Sans cette parole. sans même une seule parole. Observez aussi l'effet qui, à un moment donné, a son groupe de Gabriel Timothée en Bible. Observons aussi l'effet qu'une mère a eu sur quelqu'un qui s'appelle Timothée dans la Bible. Gardez foi grand-maman. Il a gardé la foi de sa grand-mère, Vous devez appeler Loïs. qui s'appelait Loïs, Et puis, la foi maman, vous devez appeler Eunice. ainsi que la foi de sa mère, qui s'appelait Eunice. Alors, on nous pose une question. Posons-nous une question. Maman chrétienne, est-ce qu'elle a réalisé que l'influence du pays a suivi à ce petit maman? Maman chrétienne, réalisez-vous quelle influence vous avez sur vos jeunes enfants? Des fois, nous sommes attristés Quelquefois, nous sommes attristés que je suis parti dans le monde. que nos enfants partent dans le monde. Mais des fois, c'est nous qui avons la responsabilité de faire rester dans l'évangile. Quelquefois, c'est nous qui avons cette responsabilité de les garder à l'évangile. Ce n'est pas qui plaît Dieu et puis verser toute la vie. Il ne s'agit pas de remplir le tête de versets bibliques, Nous avons un comportement pour nous. mais nous devons avoir un comportement, une attitude face à eux. Songez que pour eux, Souvenez-vous que pour eux, nous sommes des Bibles en action. nous sommes des Bibles en action. Assis dans la tête. Oui, véritablement. C'est à nous-mêmes que nous apprenons l'enseignement. C'est au travers de nous-mêmes que nos enfants sont enseignés Et ça y est, fruit de l'esprit. sur ce qu'est le fruit de l'esprit. Chaque jour, il y a vivre, Chaque jour qu'ils vivent, il y a transposer dans la vie au modèle de l'engagement. ils transposent dans leur vie le modèle de notre langage, Modèle piété nous. le modèle de notre piété. Et pour ça, on bagaille, modèle de la vie nous-mêmes. Et il faut savoir quelque chose, le modèle même de notre vie, La vie, la prière, nous. notre vie de prière, La vie de nous. de nos attitudes, Manière nous gérer l'argent, nous. la manière dont nous gérons notre argent, Tout ça qui est matériel. toutes les choses Et matérielles bien l'autre d'autres bagailles. et bien d'autres choses encore. On les lit pour dans Somme 128, versets 3 et 4. Je vais voir avec vous le verset qui se trouve dans Psaume 128, versets 3 et 4. Quatrième, femme il vie qui a porté un lot fruit dans caillou. C'est Yeshua ou c'est Tiboula. Il y a des pieds bois, des plants d'olivier. Alors, tout le temps là. Sa femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer,
Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Si seulement on était qu'à réaliser pour tout lance rôle que bon Dieu va dans la vie même qui est changée. Si seulement vous réalisez l'importance du rôle que Dieu vous a attribué dans leur vie, vos vies seraient bien meilleures et transformées. Je vais un deuxième petit point épisode que je vais appeler Marie, maman Jésus. Je veux voir un deuxième point avec vous, Marie, mère de Jésus. On dit là qui est écoute ça. Dans ce point qui sera propos, nous allons poser comment la question. nous nous posons une autre question. Est-ce que les femmes d'Allah va incarner dans le monde maternel? Est-ce que cette femme n'incarne-t-elle pas l'amour maternel Si fond, si profond qui y bouillait, que des fois, nous ne pouvons pas comprendre. si profond qu'il est parfois incompréhensible. Des fois, nous regardons la vie de Marie, on lit dans la Bible pour nous comprendre certaines choses. Des fois, il nous faut regarder, étudier la vie de Marie pour comprendre certaines choses. Là, on est dans souffrance et péché. Quand tu es dans une souffrance avec par rapport à tes enfants, Tu dis, maman, il dit tourne mal, tourne à l'envers. un enfant qui tourne mal, qui fait les choses à l'envers. Nous allons lire un ami blanc bagaille qui est fort. On dit dans Isaïe 66, verset 13. Nous lisons dans la Bible quelque chose qui est très fort dans Isaïe 66, verset 13. L'Éternel a parlé comme ça. L'Éternel parle ainsi. Tout le monde consolé et puis m'a pris. M'a consolé moi-même pour que recevoir consolation en disant Jérusalem. Tout comme un homme est consolé par sa mère, je vous consolerai moi-même pour recevoir la consolation dans Jérusalem. Marie passait des moments qui étaient raides. Marie a passé des moments très difficiles Et puis Jésus. avec Jésus. Ce n'est pas que Jésus était insupportable. Ça ne signifie pas que Jésus était insupportable. Ce n'est pas qu'il était désobéissant. Ce n'est pas qu'il était désobéissant. C'est que vous regardez bien l'attitude C'est qu'il avait une attitude que Marie va te comprendre. que Marie ne comprenait pas toujours. Et il était vite des bagailles dit les hommes Et il vivrait des choses venant des hommes que Marie peut être comprendre dans lui. que Marie ne comprendrait pas non plus. C'est comme la Bible a dit dans Luc 10, verset 35, C'est comme il est dit dans Luc 2, chapitre, verset 35. ou même en l'épée qui est percée l'amour et les pensant le monde qui est relevé. Une épée transpercera ta propre âme. Et ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. En parole comme ça, vous allez. Une parole comme ça doit Et voilà. est voilée. Pour qui ça voit les paroles là? Pourquoi est-ce qu'elle est voilée? Parce que l'homme dit à un moment que, à cause d'un riche, Parce que quand tu dis à une mère, à cause de son enfant, j'ai oublié Seigneur. ton cœur saignera. Et à cause du Tchèque qui a saigné, Et à cause de ton cœur qui saigne, on le monde dans le monde qui est béni. que beaucoup de personnes dans le monde seront bénies. Vous savez comment on parle comme ça? Tu es mère, tu ne comprends pas cela. Vous voyez que si on va dire, mais c'est riche là. Et tu te poses la question, quel est cet enfant? Eh bien, c'est ça Marie vit dans ce moment-là. Et c'est ce que Marie a vécu dans ce petit moment. Parce que c'est ça ce qu'a réalisé Paola, justement, que Siméon dit là. Et ça a été réalisé, la parole que Siméon a dite. Marie souffrait tri. Marie a souffert intensément Les voix ici, premier né ici. quand elle a vu son fils premier-né, Simon Maïli, qui était son enfant, qui a souffert et puis obéissance qui était droit mon Dieu. qui souffre par rapport à l'obéissance qu'il devait à Dieu. Il a regardé ici, taché, comme malfaiteur. À son bois, il a appelé un bois infâme, et ça c'est un scandale. Elle regarde son enfant attaché comme un malfaiteur à une croix infamante. Alors qu'il sait que petit bout de la vie obéissant. Alors qu'elle sait que cet enfant était obéissant. Il ne va faire personne mal. Il n'a fait de mal à personne. Jamais. Jamais. Ah, douleur, maman, douleur, maman s'arrête.
La douleur d'une mère est dure, difficile. Et surtout de l'aide enfant qui croyante, Et particulièrement une mère croyante, ça aide. c'est très difficile. Mais nous encourageons les autres, et puis l'exemple Marie. Mais nous vous encourageons avec l'exemple de Marie. Parce que si tu as souffert à cause d'un riche ingrat, Si tu souffres à cause d'un enfant ingrat, dis qu'on pour vivre ça, Marie vive. dis-toi bien que tu n'as pas vécu ce que Marie a vécu. Mettez des genoux à terre. Mets tes genoux par terre Et puis, dis-moi, Dieu, de supporter en silence. et demande à Dieu de t'aider à supporter en silence. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. Nous allons espérer encourager les mamans. Nous espérons encourager les mères. Parce que toute maman qui a quoi, Parce que toutes les mères croient que les choses sont meilleures à cela. que leurs enfants sont meilleurs que tous les enfants. Alors, pour nous goûter ce message-là, parce que nous pas vraiment libre de se parler en français conclusion. Pour que nous puissions nous arrivons à la conclusion de ce message. Le moment, c'est un ministère qui est mis. Quand tu es mère, c'est un ministère que tu as. Les mamans à la Bible là, c'est des femmes pour porter respect et l'honneur. Ce sont des femmes auxquelles on doit porter respect et honneur. L'influence, Leur influence, c'est des bagages que nous connaissons. ce sont des choses que nous connaissons. Et mot maman, Et le mot mère qui apparaît 300 fois dans la Bible. apparaît 300 fois dans la Bible. Il y a des bagages dans ce qu'on appelle généalogie. Et quand nous regardons la généalogie, Les livres comme livre roi et catholique, dans les livres comme Roi et Chroniques, nous allons constater que le rôle maman est toujours souligné. nous constatons que le rôle des mères est toujours souligné. Alors nous posons des questions pour nous finir ça. Alors nous nous sommes posé une dernière question pour terminer. Qui caractérise une maman chrétienne? Quelle est la caractéristique d'une mère chrétienne? Alors, 3 bagages dans les autres. 3 choses que je vais vous dire. Yon, Premièrement, qui a prié. elle prie. Et dans Samuel, Et dans- Samuel, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à verset 20, nous allons voir l'exemple Anne qui a prié. Et dans 1 Samuel, nous voyons comment Anne priait. Deuxièmement, il aimait. elle aime. Et dans Isaïe 49, verset 15, Et dans Ésaïe 49, verset 15, la parole a dit nous, la parole nous dit, enfant est-ce qui a oublié une femme oublie-t-elle son enfant? un qui est allaité. Un enfant qui est allaité. Et il faut ça, sa parole à la dit. Il faut savoir ce que dit cette parole. Parce que il y a un autre monde qui a un contexte là. Il y a beaucoup qui prennent ce texte Mais en identité, il y aura un contexte là. et dans leur tête, ils prennent ce texte Oui, faire nous comprendre, parce que eux-mêmes comprennent qu'un maman va bien riche. pour faire comprendre aux gens que ce qu'ils ont compris eux-mêmes, qu'une mère peut oublier son enfant. Et puis, il y aura pas les restants pour dire, bon Dieu, que je n'ai oublié moi, même si maman m'a oublié moi. Et ils prennent le reste du texte pour dire que même si ma mère m'oublie, Dieu ne m'oubliera pas. Mais ça, c'est pas ça qu'il a dit, il n'a pas dit maman va bien riche. Mais ce texte ne dit pas cela. Il ne dit pas qu'une mère peut oublier son enfant. C'est que bon Dieu va poser une question. C'est que Dieu vous pose une question. Une question qui est dans l'évidence. Une question évidente. Il a dit, mais est-ce que maman arrive au bien riche? Il dit plutôt, mais est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Réponse à nous, à connaître lui. Maman ne peut pas oublier riche. La réponse, nous la connaissons, une mère ne peut pas oublier son enfant. Et bon Dieu a dit, supposer que ça fait un jour. Et Dieu dit, supposons que cela arrive un jour, Ça qui n'est pas fait. ce qui ne peut se faire. Mais quand nous supposer que ça fait un jour, Il dit, admettons que ça se fasse un jour, moi-même, bon Dieu, m'a oublié. moi-même Dieu, je ne t'oublierai pas. Alors là, le texte là, Lorsque nous lisons ce texte, quand le texte là, pour supporter l'idée qu'un maman va bien riche. ne prenez pas ce texte pour supporter l'idée qu'une mère peut oublier son enfant. Parce que ça va vrai. Parce que ce n'est pas vrai. Un maman ne peut pas oublier riche. Une mère ne peut pas oublier son enfant. Alors, en dernier, l'épisode, Une dernière chose que je vais voir avec vous, ça nous va aller troisième point. ce que nous appelons le troisième point, Et ça vaut dans cette partie-là. et c'est très important ce que nous disons.
Dans la conclusion, Dans la conclusion, un maman qui a accepté ouais, il grandit. une mère accepte de voir son enfant grandir. Et texte là, moi, j'ai affiché dans l'autre là, je vais lire dans l'autre. Le texte que je voulais vous afficher, je vais le lire pour vous. En partie de texte là, Une partie du texte. dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 19. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 19, Le texte là dit que maman Samuel a fait chaque année un petit robe bail. sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Ça, qui donc? Ce qui signifie Que maman Samuel a accepté que chaque année qui passait, sa mère a venu un grand homme. chaque année qui passait, elle acceptait l'idée que son enfant grandissait. Et l'idée maman riche, Et il y a des mères il n'a pas accepté qu'un jour grandit. qui n'acceptent pas le fait que leurs enfants grandissent. Il y a toujours qu'à voir que c'est petit fille meilleur, petit garçon meilleur. Ils voient toujours leurs petits-fils, leurs petites-filles, Alors que voir un grand homme, là, il y a un grand enfant. alors que le garçon est déjà un grand jeune homme et la fille une belle fille. Acceptez qu'un jour grandit. Acceptez le fait que vos enfants grandissent. Acceptez qu'un jour, il y a un petit qui vient à Kaila pour pas parler des filles, c'est lui. Acceptez le fait qu'un jour, un homme vient à la maison et vous dise que c'est elle. Non, c'est lui qui a dit, maman, il peut c'est lui. Que la fille arrive et vous présente l'homme. Et en disant le cas contraire aussi, Et dans le cas contraire aussi, acceptez ça aussi. nous devons l'accepter aussi. Qu'il y a un petit bolon, et un jour, amène un petit femme à Kaila, il y a une maman, c'est lui. Et acceptez le fait que le jeune homme amène un jour une jeune fille à la maison et vous dise c'est elle. Parce que au parent fait d'accord. Parce que tu ne fais pas d'enfant pour toi. Il va falloir accepter qu'un monde qui est étranger, Il faut accepter qu'un étranger qui prend sans comprendre qu'il est à vous. prenne ce que vous pensez qui est à vous. Parce qu'en réalité, c'est pas d'état. Parce qu'en réalité, ce n'est pas à vous. Alors, après ces petites paroles-là, Après ces petites paroles, je vais oui, si vous dites, je veux vous re-souhaiter un bon la fête maman. une bonne fête des mères. Et malheureusement, nous pas sur Internet, Malheureusement, nous ne sommes pas sur Internet. parce que là, mon PC était quels autres bon la fête maman. Je peux seulement vous Oui, souhaiter, pas sur Internet. Alléluia. je peux vous souhaiter, à vous qui êtes sur Internet aussi, Mais même, je dit toute maman dans le monde entier, je veux dire à toutes les mères du monde entier, bon la fête maman. bonne fête des mères Et que mon Dieu continue dans la vie, qui continue de bénir les autres. et que Dieu continue à vous donner la vie et qu'il continue à vous bénir. Et malheureusement, nous devons marcher ça, et marcher 3 fois Amen, Amen, Amen. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous l'afficher, mais j'avais marqué 3 fois Amen, Amen, Amen. Que mon Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Madame,